Lizzie présente Vers ma faim de Sophie White. Lu par Nadine Girard. Pour Jen, qui écoute mes histoires tordues depuis plus de 30 ans et qui m'a carrément ordonné d'écrire ce livre. Merci pour tout, camarade. Ma mère. La nuit, ma mère grince. La maison grince avec elle. J'entends derrière la mince paroi qui nous sépare les divers éléments de ma mère gargouiller dans son corps, comme l'eau circule dans les murs de la maison. Je déteste ce son. Le jour, il se noie dans le bruit de la radio et du vent, le bourdonnement de l'électricité. La nuit, en revanche, dans le silence, ses intestins s'animent et elle paraît vivante d'une manière qui n'est pas celle du jour. Ce regain me force à songer à ses déchets, à ses besoins, aux corvées dont ma grand-mère pour le moment se charge, mais qui bientôt vont m'échoir. Je n'en ai pas envie, et ça me donne mauvaise conscience. Je hais son corps, cette chose hideuse. Parfois, le matin, nous la trouvons là où elle ne devrait pas être. Nous ne la voyons jamais bouger. Nous nous levons, nous la trouvons. Par exemple, couchée en boule sur le paillasson posé devant l'ancienne porte d'entrée. La porte dont on ne se sert jamais. Je ne lui ai jamais connu de poignée. Sans la poignée, ce n'est qu'un grand bout de bois doux au toucher. Inutile de la condamner. Quand vous tendez la main vers la poignée et que vos doigts se referment sur rien, ça vaut tous les verrous. C'est aussi radical. Ma mère, avachie au bas de cette porte qui n'est pas une porte, a l'air d'une évadée qui a raté son coup. Chez moi. L'île est un trésor, disent les dépliants. Intacte, une terre sauvage, préservée. Mais quand on y vit, ce qui n'est pas le cas de grand monde, elle ne semble pas sauvage, bien au contraire. Elle paraît résignée. Elle se dresse dans l'océan, levée vers le ciel comme la proue d'un navire naufragé. Cette pointe se casse sur des falaises à pic. De l'autre côté, la longue pente s'achève sur une vaste plage de sable gris limaille. Le vent souffle et sculpte des motifs dans le sable. Si vous restez là un moment, il vous couvre de taches grises et vos cheveux, votre bouche, se remplissent des échardes de la plage. J'ai visité d'autres plages au Mourir qui ne ressemblent pas à la nôtre. Là-bas, le sable est ordonné, scintillant et propre. Il n'envahit pas. Il reste sagement à sa place, dominé par la mer. Je ne saurais dire quelle partie de l'île je déteste le plus. Les falaises sont sournoises, elles vous poussent à l'abîme. La plage offre un sentiment plus rassurant, mais quand j'y suis, quand je regarde devant moi, j'ai de la boue dans l'estomac. J'ai l'impression de voir la face cachée de l'île, la face submergée. Elle me fuit sous l'eau, en dalles de granit qui sombrent dans le noir. Je n'aime pas l'idée que ce que j'en vois n'est qu'une infime partie de son être effroyable. Je n'aime pas l'idée que le reste de l'île rôde sous nos pieds. Sur la plage, j'ai toujours le sentiment de devoir monter la garde, de devoir rester aux aguets, de ne jamais perdre de vue la partie engloutie de l'île. De la même façon qu'enfant, quand j'allais aux toilettes la nuit, je gardais toujours le dos au mur pour n'avoir rien derrière moi que je ne puisse pas voir. Sur la plage de fer, et si je me tiens face à la mer, le reste de l'île se dresse derrière moi, pétrifié, une vague dense. « Derrière toi! Derrière toi !» C'était ce que les spectateurs criaient au théâtre où Dada m'avait emmené voir une pièce sur le Mourir quand j'étais petite. Les sièges en velours pelaient. On mangeait des glaces dans des tasses en plastique avec de la gelée sucrée, rouge et verte. C'était une séance de l'après-midi pour que je puisse prendre le ferry juste après. Dada m'avait accompagnée à l'embarcadère. Un homme de l'île sur le pont avait promis sans enthousiasme de garder l'œil sur moi et de veiller à ce que je revienne bien à la maison. Pendant toute la traversée, il m'avait craché juste devant les pieds pour m'empêcher d'approcher. J'étais quand même effectivement rentrée. Les marins-pêcheurs se servent du vieil embarcadère, le Shan Kiv, sur la côte sud de l'île, mais le ferry,
Lui, arrive dans les nouvelles installations, non loin de la plage. Elles ont été construites dans les années 1970, quand il était encore question de ne pas fermer l'ancienne bonneterie. L'usine se trouve à un bon kilomètre de là, grande bâtisse échouée au bord de l'unique vraie route de l'île. C'est le seul édifice qui ne soit pas de plein pied chez nous. On le doit à la maigre ligne de subvention qui nous a valu l'électricité après la guerre. Les gens qui n'étaient pas de l'île semblaient curieusement obsédés par la préservation de ces... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.